C'est très intéressant ce que tu as dit parce que à l'intérieur de la Lilala, nous avons l'idée que les artistes, leur travail est très difficile, dans le sens que pour être un artiste aujourd'hui, un artiste professionnel, tu dois être un peu un entrepreneur. Tu dois comprendre ton art, comprendre un petit peu de marketing, comprendre comment faire ta promotion, comprendre les taxes, comment payer les taxes, chercher les subventions, vendre ta propre art, faire de l'argent avec tes amis en faisant des groupes, faire du networking artistique, comprendre aussi comment tous les stakeholders de l'art, ils travaillent. Donc, la chose que j'aime de cette conversation est que tu dis que c'est pas seulement qu'un artiste tout seul, un petit entrepreneur, mais que toi, tu deviens une sorte de leader entrepreneur qui doit gérer aussi et apprendre à déléguer, à créer un peu cette énergie avec tous les autres artistes. Tout à fait. Ok, j'aimerais que tu parles un peu, c'est quoi alors les skills que tu as appris? C'est quoi? Parce que ça peut être très intéressant pour les jeunes artistes qui vont à écouter tout ça. Ouais. Ben, je pense que, tu vois, moi, alors je sais pas si je l'avais toujours eu, mais en tout cas pour mon projet qui me tenait à cœur, et puis tu sais, quand on est artiste, les choses sortent du cœur, hein. Donc c'est moi du coup j'ai de l'ambition. Je pense que c'est ça que j'ai en tant que leader dans ce projet avec Manen Quatuor. Et donc ce qui m'aide, c'est de visualiser où je veux qu'on soit rendu, tu vois. Il y avait par exemple mon rêve, c'était qu'on joue sur Place des Arts à Montréal. Et quand j'ai discuté avec les filles, je leur disais donc qu'est-ce que vous voulez qu'on ait atteint ensemble, en fait? C'est quoi qui vous ferait rêver qu'on ait fait? Donc, tu vois, elles disaient des choses. Mais moi, j'ai dit, moi, je veux Place des Arts. Et pour elles, c'était déjà super énorme, tu vois, d'avoir visé ça, parce que ça faisait que quelques mois qu'on existait. Et en fait, en moins d'1 an, on a réussi à aller sur Place des Arts. Et puis, c'est que ça a commencé en faisant une vitrine au Stylidor. Puis, en fait, ça nous a vite mis en contact avec la production de Nuit d'Afrique. Et eux, en fait, avaient tout un circuit. Puis bon, il s'avère que c'était la pandémie et ils ont priorisé cette année-là, en 2021, les bands locaux. Donc, ça a été la chance, un peu. C'est génial ouais. que tu racontes. Ok. Ouais, le processus. Et les autres compétences que j'ai apprises, mais en fait, je les avais déjà parce que dans mes études, alors j'ai juste, parce que j'ai pas étudié qu'en musique. J'ai étudié en fait, à vrai dire, en bibliothéconomie. À la base, je voulais être bibliothécaire. Et après, ça m'a quand même ouvert aux portes de l'édition, du monde de l'édition, de la librairie. Et après, ça a été plus marketing, on va dire. Bon, ma maîtrise était plus proche de ça. Donc, j'avais déjà cette fibre-là de enseigner, on va dire, du marketing. Et ça, c'est essentiel, en fait. C'est terrible à dire, mais aujourd'hui, je me demande si c'est même pas 50% du travail que ça devrait être. Qu'il y a le travail artistique de création et 50% de marketing et d'avoir bien compris le numérique, en fait. Toutes les nouvelles plateformes numériques, comment être visible partout, comment mettre les algorithmes en ta faveur aussi. Donc ça me semble des compétences hyper importantes. Ouais, à la Lila, nous sommes exactement, la Lila est en train, Corelia, exactement d'aller vers cette direction. C'est pas que seulement nous on aide les artistes à faire leur site web, mais nous sommes en train de créer et faire des partenariats avec des cours pour aller vers cette direction du marketing et marketing digital. Parce qu'effectivement, ce sont des compétences que l'université ignore et que, transversalement, nous avons besoin. On retourne sur toi, très important ce point. Ok, maintenant il a du succès, donc les Nuits d'Afrique, ils vont bien, vous êtes arrivé, la vision de petit entrepreneur qui a envie d'y aller à Place des Arts et qu'il arrive à Place des Arts.
Et une fois qu'un peu cet succès arrive, c'est quoi un projet succès? Est-ce que vous avez jamais un échec? Ça, c'est aussi intéressant à savoir. Un down, quelque chose, quelque erreur qu'aujourd'hui tu penses, une leçon que tu as appris, que si tu retournerais dans le passé, tu ferais différemment? Voilà, ça c'est Ça, c'est difficile top. comme question. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Ça, c'est C'est top. tough parce que il y a toujours beaucoup de choses qu'on peut faire mieux. En même temps, moi je sais que ce qui m'a surpris, c'était d'être avec des fois mais tu sais, parce que moi, il y avait beaucoup de choses que je savais pas forcément dans le monde de la musique, comment sont les circuits, comment un projet peut être vendu dans les maisons de la culture, par exemple. Et en fait, ce qui m'avait surpris, c'était de pas avoir mobilisé mais certaines de mes musiciennes le savaient, mais elles avaient pas pensé à mettre ces connaissances-là dans le projet, par exemple. Donc ça peut-être, tu vois, d'avoir mieux remobilisé, tu vois, l'équipe en train de dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous savez déjà? Structuré, oui, ça c'est très intéressant parce que le fait que tu as la connaissance un peu d'entrepreneur, ça veut dire pas que tous les autres, ils arrivent à la partager avec toi. Ouais. Okay. Puis aussi, des fois, tu sais, il y a un peu chez les artistes, enfin certains artistes, pas tous, mais de viser petit. Moi, je sais que j'essaie de viser plus haut, mais c'est vrai que des fois, je suis pas, peut-être, tu vois, je reste plus haut par rapport à ce qu'on est réellement prête à prendre, tu vois. Et donc, je dirais que, par exemple, tu vois, aussi quelque chose qu'on n'a pas fait et qui prend beaucoup de temps, mais qu'il faut faire, c'est les subventions, les demandes de subventions. C'est parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures de rédaction, beaucoup pour éplucher tous les documents. Donc ça, c'est souvent, je pense, aussi du temps à investir. Et on l'a pas fait. Donc ça, je regrette aussi, tu vois, que je pense que c'est dans les choses que... Et je savais pas tout ce monde avant d'être, tu vois, justement, impliquée dans l'autre projet, dans la musique soufie. On avait essayé de trouver un moyen de subventionner notre voyage en Égypte. Et c'est là que j'ai découvert, en cherchant, tu vois, tout ce qu'il y avait comme argent. Donc, il y a de l'argent, mais il faut vraiment avoir un programme pour aller le chercher. Une discipline, tout comme tu as autant de disciplines pour pratiquer ta musique, en fait. Ok, ça retourne toujours sur la constance, la discipline et rêver grande. Ça sont les... Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. La connaissance, elle porte la discipline, qu'elle porte l'intuition, qu'elle porte le rêve. Bah, pour moi, c'est très pour moi, c'est parfait, les choses que tu partages. Je pense que ça apporte beaucoup de clarité à un parcours artistique. Je pense que c'est ça la leçon que tu es en train de nous donner. C'est que ça fait apprendre beaucoup de choses très, très différentes, tu vois, et je pense que quand on commence, on s'attend pas à devoir apprendre tout ça et à savoir tout ça, tu vois, parce qu'il y a aussi, et là, c'est ce que je découvre plus récemment, c'est tout l'aspect matériel technique. Le genre de micro, le genre de câble, le genre de micro d'enregistrement ou de concert. Pour quel instrument? Tout ce qui est de l'ordre de la fiche technique, tu vois, c'est énorme, c'est ce qu'il faut savoir. Et quand tu démarres, t'es là, waouh! T'as l'impression que c'est une nouvelle langue, quoi. Et donc, je dirais que ça amène à être très polyvalent, en fait. Oui, da multicultural, maintenant nous sommes multicompétences, multiculture, parce que la culture du marketing un petit peu, la culture technologique, la culture technique et tout ça. Ouais. Ok, correct. Pour moi, c'est parfait. Je suis très content de cette podcast avec toi. Bon, super. Oui, merci infini pour ce partage. Mais de rien, pas de souci. Et j'espère que ça inspirera d'autres personnes et que les autres personnes m'inspireront aussi sur ton podcast. Ben oui, ça c'est sûr. Ça va arriver. Bon, bye Coralie, bisous. Ciao. I stop it.